tout le monde. Moi, je travaille pour l'association Assiette Végétale. Je m'appelle Keivan Mostafavi. Alors, nous, on se concentre vraiment sur la restauration collective, parce que, comme a dit Elodie, on a identifié que c'était un levier majeur pour la transition écologique et alimentaire. Et moi, je vais vous parler, non pas de ce qui se fait aujourd'hui dans la loi, mais de là où on pourra aller et des avantages qu'il y aurait notamment à proposer une option végétarienne quotidienne dans toute la restauration secondaire, donc des collèges et des lycées, et puis pour le primaire, à instaurer 2 menus végétariens pour toutes et tous chaque semaine. Alors, Assiette Végétale, c'est une association à but non lucratif fondée en 2018, et on a vraiment pris une approche de terrain, parce qu'il y avait déjà des associations comme l'AVF qui faisaient du bon travail de plaidoyer. Donc, on propose des formations à la cuisine végétale. Cette formation a été prise dans cette photo a été prise dans un collège des Yvelines. On forme cette année tous les chefs des collèges des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis, de la Nouvelle-Aquitaine, dans les lycées. Donc on commence vraiment à avoir une bonne expertise de ce qui se fait sur le terrain, des freins qu'on peut rencontrer, et aussi de où est-ce que ça se passe bien, et de pourquoi est-ce qu'on peut accélérer sur le végétal. On a également un label qu'on décerne aux restaurants collectifs exemplaires sur le végétal. Le but, c'est de créer de l'émulation quand certaines villes ou certains établissements proposent un menu végétarien quotidien, que ce soit mis en avant et que d'autres puissent s'en inspirer. Alors, il y a beaucoup de très bonnes raisons d'augmenter l'offre végétarienne dans les restaurants scolaires. Deux très bonnes raisons en particulier, c'est les questions nutritionnelles et les questions écologiques. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que aujourd'hui en France, la meilleure façon de concilier empreinte carbone de la restauration collective et équilibre nutritionnel, c'est d'augmenter le nombre d'options végétariennes qui sont présentes dans la restauration scolaire. Alors, ça tombe bien parce que les autorités scientifiques françaises en fait, sont d'accord avec moi. L'ANSES a émis un avis, c'était il y a un an, en septembre 2021, où l'ANSES dit très clairement que l'option végétarienne quotidienne pour des enfants, pour des adolescents est tout à fait saine et compatible avec une alimentation équilibrée. Et de ce fait, l'ANSES le dit, il n'y a aucune raison de limiter la fréquence des menus végétariens en restauration scolaire. Et donc, il y a même pas mal d'avantages, plus de fibres, moins de graisses saturées, moins de graisses trans, moins de sel, et puis un apport en minéraux et en vitamines qui est diversifié. Et c'est aussi en général dans les menus végétariens, on le constate sur le terrain, qu'il y a le plus de légumes. Ensuite, l'INRAE s'est intéressé pas seulement à l'aspect nutritionnel, mais aussi à l'aspect écologique, a fait des études poussées et a vu que si on voulait tenir nos objectifs climatiques, on n'avait pas le choix, il fallait que plus d'un repas sur 2 servi en restauration scolaire soit végétarien. Donc précisément, l'INRAE conseille que 3 repas sur 5 soient végétariens. Et si on veut que 3 repas sur 5 d'ici 2, 3, 4 ans soient végétariens en restauration scolaire, il faut mettre une option végétarienne quotidienne dès maintenant. Parce que ce qu'on constate, c'est qu'en général, les taux de prise, c'est-à-dire la proportion de plats végétariens pris sur l'ensemble des plats, elle augmente petit à petit, mais ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Il faut préparer le terrain dès maintenant, proposer une option végétarienne pour que d'ici quelques années, ce soit entré dans les mœurs et que les écoliers la prennent sans se poser de questions. Et je rajoute aussi qu'on constate sur le terrain, quand on mesure directement l'impact carbone des plats qui sont servis dans les restaurants, donc des vrais plats dans des crous, dans des lycées, que l'impact carbone des plats végétariens, en général, est entre 3, 4 fois jusqu'à 16 fois inférieur à celle des plats carnés. Il y a un autre aspect important de la restauration collective, c'est que c'est une restauration sociale qui doit permettre à toutes et tous de manger à la même table. Et le repas végétarien répond très bien à cette problématique, puisqu'il permet de mettre à la même table tous les enfants, quel que soit leur régime alimentaire. On a de plus en plus d'enfants végétariens en France aujourd'hui. Quel que soit leur régime professionnel, et puis quand on est sur du 100% végétal, quelles que soient aussi leurs allergies alimentaires. Et donc en 2019, le défenseur des droits avait émis un avis où il disait dès que c'est possible, mettre une option végétarienne quotidienne, c'est la meilleure chose à faire. Voilà, donc théoriquement, il n'y a que des bonnes raisons de faire du végétarien quotidien. Et 2 fois par semaine en restauration primaire, un menu végétarien pour toutes et tous. Encore faut-il que sur le terrain, ce soit possible. Donc je vais essayer de vous montrer que ça l'est et que la restauration collective est prête. Alors il y a eu un rapport du ministère de l'Agriculture qui est sorti en 2021, qui s'est intéressé à l'état des lieux du menu végétarien dans les cantines. Et donc ce que ce rapport a montré déjà, c'est que quand une option végétarienne est présente
en restauration scolaire, en fait, les taux de prise sont déjà très bons, donc 20% dans les collèges, 27% dans les lycées. Donc en fait, les jeunes sont déjà friands de ces menus-là, qu'il n'y a pas d'incidence sur la fréquentation des cantines scolaires, donc ce qui n'est pas forcément étonnant parce que, en général, c'est un public captif, c'est-à-dire qu'il n'a pas tellement le choix de manger à la cantine ou ailleurs, bien qu'au lycée ce soit un peu moins vrai. Et ce qu'on constate aussi, c'est que la plupart des cantines ne voient pas d'impact sur leur gaspillage, et que même quand au début il y avait du gaspillage, au fur et à mesure que, que le menu végétarien est proposé, les enfants s'y habituent, le prennent de plus en plus, et de moins en moins de nourriture est gaspillée. Et enfin, un point très important dans un secteur qui a des problèmes financiers assez importants, c'est que le menu végétarien n'a pas d'impact sur les coûts, et même mieux, c'est que quand ce rapport est paru, il y avait encore beaucoup de restaurants scolaires qui utilisaient des produits industriels, et ces produits-là coûtent cher, mais en fait, maintenant, de plus en plus, au fur et à mesure qu'ils se forment et qu'ils cuisinent végétarien, les chefs font du végétarien cuisiné, et alors là, niveau coût, le végétarien cuisiné, c'est dur de faire moins. Donc typiquement, quand dans une assiette, vous avez un curry de lentilles avec des lentilles, des légumes, des épices et puis du riz à côté, vous ne pourrez pas trouver quelque chose qui coûte moins cher à la collectivité. Et donc ça, c'est confirmé par les rapports qui sont faits dans la restauration collective, c'est-à-dire qu'il y a une très très forte corrélation entre le nombre de repas végétariens proposés dans une cantine et puis la quantité de viande bio servie dans ces cantines-là. Donc il n'y a pas d'un côté la viande, de l'autre côté le végé, les deux qui s'affrontent. En fait, les deux travaillent de pair, ça permet souvent de mieux rémunérer les éleveurs, d'acheter de la viande locale. Et voilà. Et donc pour continuer sur les chefs, puisque les équipes de cuisine, c'est elles qui sont directement au contact, qui doivent travailler directement pour les menus végétariens, on pourrait peut-être se dire qu'il peut y avoir des freins idéologiques ou que c'est compliqué. En fait, nous, ce qu'on constate sur le terrain, et là on commence vraiment à avoir formé beaucoup de chefs sur des territoires entiers, c'est qu'en fait, il y a très très peu de freins idéologiques de la part des chefs. Nous, ce qu'on constate en général, c'est qu'effectivement, parfois, il manque de formation. Ça, c'est un sujet important, mais qui sont très intéressés. Beaucoup se rendent compte et savent que les enjeux écologiques liés à l'alimentation végétale sont très forts. On a beaucoup de chefs qui nous disent de toute façon, on sait bien qu'on ne pourra pas continuer comme ça, à servir autant de viande. En plus, il y a pas mal de ruptures d'approvisionnement en ce moment, donc ils se rendent bien compte que le modèle actuel n'est pas soutenable. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils sont très curieux d'apprendre des choses. Donc là, vous voyez, en haut à gauche, ça c'est des photos prises pendant nos formations. On a une chef qui prépare une mousse au chocolat au jus de pois chiche. Donc c'est une recette qui commence à être bien connue, mais qui est toujours sympa à faire. En bas à droite, on a notre formatrice à gauche qui est en train de réaliser une mayonnaise 100% végétale. Ça aussi, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux chefs, de voir comment est-ce qu'on peut retrouver la texture, le goût, l'odeur, la couleur de la mayonnaise en 100% végétale. Ça permet aussi d'aller plus sur du fait maison parce que la mayonnaise végétale se conserve mieux. Et puis au milieu, vous avez notre chargé de campagne Cyril qui regarde intensément un chef auquel il vient de remettre notre label qui récompense les restaurants exemplaires sur le végétal. Donc son constat, c'est que ce chef, par exemple, c'est lui qui nous a contactés pour mettre en avant son offre végétale. On a ça dans des crous aussi, dans des lycées, dans des collèges. Là, c'était dans un lycée. De plus en plus de collectivités et de chefs cuisiniers ont envie de mettre en avant leur offre végétale et en sont fiers. Et enfin, un dernier mot sur les élèves aussi. Ce dont on se rend compte, et c'est confirmé par les chefs qu'on a en formation, c'est que il y a 2-3 ans, quand le menu végétarien hebdomadaire est entré en vigueur, certains écoliers avaient du mal. Mais en fait, maintenant, ce qui se passe, c'est que les collégiens qui arrivent en 6e, ils ont mangé végétarien dans leur école primaire depuis 2, 3, 4 ans. Ils se sont habitués, ils ont découvert certains produits comme les légumineuses qu'ils ne connaissaient pas avant. Donc il y a vraiment un effet d'entraînement sur tout le secteur. Les chefs du primaire travaillent pour les chefs du lycée et l'acceptation est vraiment... l'acceptation du menu végétarien est de plus en plus forte chez les collégiens. Et en plus, là, on a la loi climat qui arrive et qui va faire en sorte qu'il y ait une option végétarienne quotidienne dans toute la restauration d'État. Donc en fait, tout le secteur va devoir aussi se former. Dans toutes les universités, il va y avoir des options végétariennes quotidiennes. Donc on s'attend vraiment dans les années qui viennent à ce que ce soit de plus en plus facile sur le terrain de proposer ces options végétariennes quotidiennes. Merci beaucoup.